Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Magma Vote. Aujourd'hui, on se retrouve avec Ludovic Franséché, éboueur et créateur de contenu. On va retracer un petit peu son parcours, ce qu'il fait aujourd'hui, ses projets qui vont arriver par la suite. Comment ça va Ludovic? Mais ça va bien. J'arrive du boulot, donc il y avait beaucoup de boulot. Mais non, ça va très très bien, je suis ravi d'être devant vous. Est-ce que tu peux te présenter? Alors donc du coup, je suis Ludovic Franséché et je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis presque 10 ans. Et je suis aussi un fin amoureux de notre planète Terre. Je suis un grand dépollueur parce que il n'y a pas une journée où je ne ramasse pas de déchets. Donc, que ce soit dans ma vie privée, vie professionnelle, voilà, on y va, on fonce, parce que c'est tellement dégueulasse partout. Je suis aussi un peu auteur sur les bords, parce que j'ai sorti un livre en 2022, c'est Plus tard tu seras éboueur. Il y a aussi un single, mais bon, voilà, ça n'a pas cartonné, c'était un gros bide, plus gros que mon bide. Mais c'était sympa à faire, j'étais bien payé, j'étais payé 180 € l'heure, donc c'était sympa, j'étais content. Voilà. Et puis créateur de contenu, donc sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, surtout TikTok. Et voilà, je montre l'incivilité, donc je nous mets face à notre réalité et pour que les choses puissent changer et ça fonctionne. Parce que je reçois énormément de messages en me disant « Merci Ludo, grâce à tes vidéos, je ne jette plus par terre ». À quel moment tu décides de devenir éboueur? À quel moment j'ai décidé ça? Donc c'est quand j'étais tout petit, j'étais caché derrière mon cyprès, donc le cyprès c'est le cousin au sapin, et là je vois ce monstre arriver, pour avaler nos poubelles, j'ai fait waouh, je vais faire ça, je vais être ces gens-là plus tard. Et voilà, je suis devenu, c'est à ce moment-là que ça s'est déclaré dans ma tête. Après la vie a voulu que je fasse plein d'autres choses, parce que je savais pas trop comment m'y prendre, et voilà, j'ai réussi. À quoi ressemble une journée type dans ton travail d'éboueur? Alors, une journée type, c'est très simple. Il faut savoir qu'à la ville de Paris, c'est très très ponctuel, c'est très carré au niveau des horaires. Donc, on commence à 12h24. Il faut qu'on soit habillé pour 12h24. Après, il y a notre chef qui nous donne notre secteur. Donc, moi, j'ai la chance de travailler dans le centre de Paris. Donc, il y a Notre-Dame de Paris, il y a Beaubourg, il y a Châtelet, le Forum des Halles, etc. C'est des lieux très touristiques. Et ensuite, on va sur notre secteur. Donc, de 12h24 à 16h, il faut qu'on soit rentré pour la pause. Là, c'est le goûter. Et de 16h à 16h20. Et ensuite, on repart sur le secteur jusqu'à 19h52. Et donc, il faut qu'on soit rentré pour 19h52. Et ensuite, on prend notre douche ou pas. Gros crado. Et ensuite, on doit rentrer chez nous pour 20h12. Ok, c'est très très précis. Comment ça se fait que ce soit précis comme ça? Oh, c'est la fonction publique, c'est comme ça. Et c'est dans tous les corps de métier de la fonction publique où c'est vraiment des horaires à respecter. Voilà. Ils ne veulent pas payer une minute en plus. Et donc, qu'est-ce que tu fais au long de la journée exactement? Alors, qu'est-ce que je fais le long de la journée? En fait, je suis avec mon chariot, donc un roule-sac. Pourquoi on dit roule-sac, tiens donc? Ah ben ça on sait pas, toi. Parce qu'on roule avec le sac, voilà, simplement. Et donc on a notre pince, notre pelle, notre balai, et puis je nettoie surtout. Je balaie et je pince tous les déchets qui ont été balancés comme ça par ces incivilisateurs. Ça se dit pas ce que j'ai dit là, mais C'est pas grave. c'est des gros crados. Est-ce que tu as déjà trouvé quelque chose de surprenant en ramassant les choses par terre? Oui, alors j'ai un collègue qui m'appelle et il me dit Ludo, viens vite, il y a un truc sur les escaliers, voilà. J'y vais et en fait, il y avait la moitié d'un sextoy. Et Pourquoi la moitié? voilà, j'ai posé la question, j'ai dit où est passée l'autre moitié? Personne n'a répondu. Voilà. Mais on la recherche toujours d'ailleurs. Mais voilà, donc ça fait partie des choses. Après, on trouve malheureusement des seringues. Ça, c'est un peu plus dramatique. Après, j'ai un autre collègue qui a trouvé le bustier de Rocco Siffredi. Vous connaissez Rocco Siffredi? Vaguement. Ouais. C'est un acteur X des années 70, voilà, c'était le plus gros kiki au monde. Voilà. Donc il a trouvé ça tout neuf, et du coup, voilà, ça fait partie des... Alors moi je trouve des vinyles aussi. Alors, je trouve du Jean-Jacques Goldman, du Sheila, je suis désolé pour eux, ils étaient à la poubelle, donc je les ai un peu sauvés. mais voilà, on trouve vraiment de tout. Ok, et tu parlais de seringues, c'est quelque chose qu'on trouve souvent du coup, hein? Moi je travaille à Châtelet, donc Châtelet, excusez-moi, monsieur le cactus, pardon. C'est un faux, c'est pas grave. Et oui, donc je travaille à Châtelet, bon, il y a malheureusement des personnes qui sont droguées, donc voilà, ils font leur truc, et puis après ils laissent ça comme ça.
alors que il y a des boîtes jaunes qui existent, qui sont gratuites en plus dans les pharmacies. Donc c'est bien ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mais il faut surtout respecter aussi les autres. Et il y a des gamins qui peuvent tomber dessus, ils peuvent jouer, ça peut être hyper dangereux. Donc voilà, bon, heureusement c'est pas régulier, mais ça arrive. Et nous on a tout un protocole à respecter pour pouvoir récupérer cette merde. Est-ce que tu trouves que ton métier, il est suffisamment reconnu et respecté? Alors mon métier n'est pas du tout reconnu parce qu'on a ce métier a tellement été sali par les uns et les autres avec leurs paroles en disant ouais vous êtes trop payé, vous êtes l'image de l'éboueur au café, voilà c'est le sale fonctionnaire. Alors non je prends une douche tous les jours par exemple, mais non on n'est pas assez reconnu et justement je me bats pour ça, pour que ce métier soit reconnu. Donc je sais très bien que de ma génération, de mon temps que j'exécute là sur Terre, ça ne suffira pas. Par contre, je vais laisser des clés pour que plus tard, d'autres personnes prennent la relève. Je sais pas, vous connaissez Coluche? Oui. Voilà. Pour moi, c'est mon mentor, Coluche. Et lui, malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt. Il a laissé un message qui est super important, c'est la solidarité. Mais moi, je vais laisser la propreté pour tous. C'est pas le cas sur notre planète, là. Est-ce que tu es fier de ton métier? Est-ce que j'en suis plus que fier, ouais. Mais carrément. Il en faudrait beaucoup plus. Parce qu'il y en a qui font ce métier pour faire ce métier et c'est dommage. Parce que, voilà. Mais moi, j'en suis très très fier et j'espère que ça va perdurer. Vraiment. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y en a qui vont te dire, ouais, on va jeter par terre pour te donner du boulot. En fait, ça, ceux qui font ça, c'est qu'ils n'ont rien compris de notre travail. Mon travail, c'est pas ramasser la merde des gens, c'est pas ça. C'est la collecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la merde est déjà dans un... Je dis beaucoup merde, je suis désolé, pardon, mais les déchets, ils sont déjà mis dans une poubelle. Donc voilà, là, on va collecter le bac, tu vois. Donc tout le temps qu'on passe pour ramasser les incivilités des uns et des autres, c'est du temps qu'on n'a pas pour faire notre métier. C'est aussi... on désherbe. Si les rues sont désherbées, ça veut dire que nous, on est passé pour pouvoir enlever les mauvaises herbes. Parce que si tu laisses pousser les mauvaises herbes, les murs et tout vont se casser, c'est un désastre. Voilà, on désaffiche aussi les affiches qui n'ont rien à faire là. On enlève les stickers. Il y a les encombrants. On enlève aussi les encombrants, les gravats. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et les incivilités, voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais j'en suis hyper fier, ouais. Quand est-ce que tu as commencé à créer du contenu du coup sur les réseaux sociaux? Quand est-ce que j'ai créé du contenu, que j'ai commencé, c'était en 2019. Et je me suis fait insulter, j'étais derrière le camion, donc j'étais reaper. Il faut savoir qu'un éboueur à la ville de Paris, il y a plusieurs facettes. Il y a le balayeur, il y a le reaper. Le reaper, c'est celui qui occupe le camion, qui va collecter les poubelles. Il y a le lancier, c'est celui qui nettoie les rues avec un gros jet d'eau. Il y a le désherbeur et les afficheurs. Voilà. Et là, j'étais reaper, donc c'est la deuxième année. Et on était dans les bouchons, dans le 12e à Paris, gare de Lyon. On ne pouvait pas bouger. Et moi, j'anticipe, etc. Bon, bref. Et il n'y a pas des gens qui nous klaxonnent derrière. Ouais, dépêchez-vous, ça fonctionnaire, espèce de connard et tout. Pardon? J'ai pas compris pourquoi ils ont dit ça. Et je dis à mon collègue, écoute, fais des photos et je ferai une vidéo, on collera les photos, etc. Et la vidéo, je l'ai mise sur... Je ne connaissais pas TikTok. Et je télécharge TikTok, etc. Je l'ai mise sur TikTok. Elle a fait 345 000 vues d'un seul coup. J'ai flippé ma race. Ah ouais. En 15 jours, j'ai eu plein d'applications, je comprenais rien. J'ai supprimé TikTok. Mais j'ai supprimé TikTok. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et 6 mois après, je vais voir mon collègue et je lui dis, il s'appelle David. Et je lui dis, mais tu crois qu'on ne pourrait pas montrer notre métier sur les réseaux sociaux? Il me dit, Ludo, mais fonce. Tu seras le premier éboueur sur les réseaux sociaux à être influenceur dans la propreté. Et voilà. Ça y est. Donc grâce à ces gens qui m'ont insulté, j'ai réussi. Tu mets souvent des vidéos de ça, justement. Ça arrive fréquemment, j'ai l'impression. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Il faut faire attention. Récemment, là, il y a une personne qui était en état d'ébriété et il nous a vu arriver, il m'a vu arriver, et puis voilà, il n'est vraiment pas d'accord avec ce qui se passe au niveau politique. Et du coup, c'est nous qui en prenons plein la figure. Et là, il m'a insulté tous les noms. Mais... En fait, il faut vraiment prendre sur soi, il faut garder son sang-froid et il faut rester digne et le silence punit l'insolence et il faut rester vraiment tranquille. On fait notre boulot et il faut rester zen. Zen, soyons zen. Voilà. Tu mets beaucoup de contenu aussi sur comment protéger la planète et tout ça. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Énormément. Tu t'instruis beaucoup sur ça? Sans elle, vous ne serez pas là. Non, c'est vrai. Moi non plus. Personne. Donc, il faut la respecter. Voilà. Tu te cultives beaucoup sur ça?
Énormément. Alors, en plus, moi, j'ai eu la chance, d'avoir créé une émission qui s'appelle Objectif Planète Propre. Et bon, pour la retrouver sur ma chaîne YouTube, etc. Et j'interviewe des personnes de la politique, des influenceurs, il y a des comédiens qui vont venir, etc. Et on parle de la propreté dans le monde. Et c'est la première émission qui fait ça. Et c'est la propreté urbaine. Et c'est tellement important. Ce qui se passe ailleurs, on ne sait pas. Est-ce que tu sais ce qui se passe en Suisse, toi? Aucune Non, idée. voilà. Est-ce que tu sais ce qui se passe au Japon? Est-ce que tu sais ce qui se passe à Singapour, etc., etc. Mais c'est hyper intéressant quand tu mets le nez dedans. Waouh, waouh. Par exemple, c'est combien l'amende à Singapour quand tu jettes un déchet par terre, à votre avis? On sait pas. 1 500 € d'amende. Tu Ah vois, oui. ça n'a rien à voir. Là-bas, ils vont quand même mettre le coup de bâton si tu jettes par terre, tu vois. Donc, ils sont très sévères. Ce qu'il faut voir là-dessus, c'est qu'ils sont très sévères. Contrairement à nous, on est un peu plus laxiste là-dessus. Nous, c'est 135 € l'amende, par Oui. exemple. Donc, voilà. Donc, oui, ça me tient énormément à cœur parce que cette planète, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. C'est ça que je voulais dire. Et on la respecte pas. Que ce soit la petite pollution, la grande pollution, la pollution des eaux. Je prends l'exemple du mégot. Le mégot, par exemple, tu sais combien on en ramasse? Quand je dis nous, les éboueurs, donc c'est les machines, c'est les aspiratrices, et les balayeurs et les balayeuses, etc. Combien de mégots on ramasse par jour sur Paris? Aucune idée. Dis-nous. 4 millions. 4 millions par jour. Un mégot pollue 500 litres d'eau. Tu vois? Donc 3 baignoires, à peu près. Donc, faut arrêter ça. Donc, vous venez de Bayonne, je crois. Oui, Donc ça, j'imagine ça. qu'à Bayonne, quand il y a les fêtes de Bayonne et tout, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, jetez pas votre mégot par terre. Mais vraiment, c'est hyper important. Vraiment. Déjà, il faut se respecter soi-même et respecter les autres. Donc tu as écrit un livre? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le livre, c'est Plus tard tu seras éboueur, il est sorti en 2022. Et en fait, c'est une biographie. On est venu me voir. J'ai reçu un message sur Twitter et c'est un chroniqueur de chez RTL et il me propose d'écrire un livre. J'y croyais pas. Et je dis, vous racontez des bêtises, moi je croyais que c'était un spam, etc. Bref, je vais vérifier son profil, il s'avère que c'est vrai. Et donc je renvoie un message, je dis, bon, ben, ok, je suis d'accord et tout. Et je dis, mais moi je suis pas écrivain. Je dis, t'inquiète pas, on va te mettre quelqu'un avec toi, etc., un biographe, tout ça, tout ça. Et du coup, il y a Isabelle Millet, une journaliste de chez Europe 1 à l'époque, et qui est devenue biographe maintenant, et qui est venue écrire ce bouquin avec moi. Donc on est tous les deux dessus. Et elle est venue m'écouter pendant 6 mois, à peu près, et j'ai raconté toute ma vie. Et en fait, ce bouquin, c'est la naissance d'un éboueur, en fait. C'est la valorisation de l'éboueur. C'est la continuité, quand je serai mort, de ce métier. Je voulais laisser des traces, c'est fait. Les bonnes traces. Hein. Des traces de quelqu'un de passionné, pas juste Voilà. qui fait ce métier par dépit. Exactement, pas du tout. Moi, c'est vraiment, j'ai voulu le faire et j'y suis maintenant, je suis en plein dedans et maintenant je forme aussi. Donc c'est, voilà, le bouquin, on voit tout ça dedans. Il y a par exemple, quand on veut rentrer en tant qu'éboueur à la ville de Paris, il y a un concours. Donc ça, j'en parle dans mon bouquin. Je raconte aussi que en une année, par exemple, il y a 650 personnes qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'elles ont marché sur une crotte. Donc elles se sont cassées la figure à cause d'une crotte. Donc elles se retrouvent à l'hôpital, tu vois, par exemple, chaque année. Donc ça, on peut éviter largement. Juste, les gens, il faut qu'ils ramassent les crottes de leurs chiens. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Que sur Paris ou en France? Paris. Que sur Paris. Waouh. C'est comme les mégots, c'est 4 millions par jour. 4 sur millions Paris. par jour, ouais. C'est incroyable. En France, à l'année, c'est 8 milliards. Donc à l'année, 8 milliards de mégots. Les mégots sont ramassés en France, ouais. Et encore, pour moi, c'est des petits chiffres parce c'est beaucoup plus. Là, par exemple, il y a eu des inondations, etc., etc. Tous les mégots qui ont été jetés auparavant, ben là, c'est parti maintenant dans nos eaux, dans les rivières, dans les mers et océans, tout ça. Le mégot, c'est ce qu'on retrouve le plus dans nos eaux. Devenir créateur de contenu, ça t'a ouvert quelle porte derrière? Alors, d'être créateur de contenu, ben justement le bouquin, déjà, le single aussi, après ben, mon émission, après j'ai aussi créé une association, c'est Ludovic Objectif Planète Propre, et là je fais mes défis avec mon association, parce que les influenceurs en général, eux ils vont, pour pouvoir faire des collaborations, etc., ils vont créer une société pour ça, et un fonctionnaire, lui, il n'a pas le droit de faire ça. Donc du coup, moi j'ai créé une association et l'argent que je peux avoir en collab, ben, ça me sert pour faire mes défis. Par exemple,
le dernier gros défi que j'ai pu faire en date, c'était en 2023, du 1er août au 24 septembre. On a marché 55 jours sur plus de 800 km et on a ramassé sur la Nationale 7 et on a ramassé 17 tonnes de déchets. Tu vois. Et voilà, donc toutes les collabs que je peux faire, c'est pour financer ce genre de défi. Là, je prépare le Tour de France et le Tour des régions. Dans chaque région, on va faire un tour des régions. On ira aussi dans les îles. Ça va être juste incroyable. Là, par exemple, si je ne me trompe pas, j'ai presque finalisé la préparation du Tour de Bretagne. Pardon. C'est à peu près 96 jours. Il va y avoir plus de 1100 km. Donc, quand je dis un tour, c'est pas le faux Tour de France qu'on connaît tous. Oui. Moi, je parle d'un vrai tour, vraiment à pied. Il y a 20 bornes par jour, etc. Ouais, ça va être juste tout en ramassant des déchets. Ah ouais, exactement. Le coup, il va prendre un coup. Ah oui. Pas grave. Paris-Marseille, c'était incroyable. Parce que j'avais 2 médias par jour qui étaient avec moi. Et les gens me reconnaissaient. Et je me rappelle d'une dame qui passait à côté de nous. Elle s'arrête, elle me dit, mais Ludovic, vous êtes passé dans le journal ce matin. Est-ce que je peux venir avec mes enfants pour qu'on puisse passer la journée avec vous et ramasser les déchets? Et paf, voilà, ça s'est fait comme ça. Et on a passé une journée incroyable. Et les gamins étaient ravis. Et maintenant, ils continuent aussi. Donc c'est ça, c'est pas le fait de faire une journée, mais il faut aussi dans la continuité. Quand tu fais ça, tu arrives aussi à, du coup, continuer ton métier en tant qu'éboueur de Paris. Comment tu arrives à faire les deux? Ouais, alors ce qui se passe, c'est que là, par exemple, pour le Paris-Marseille, j'ai dû cumuler mes vacances, donc j'ai pas pris de vacances pendant une année, et du coup, ça a fait un cumul, et avec ça, j'ai pu faire ce défi. Pour le Tour de France, il va falloir que je pose une année à disponibilité, donc on dit une année sabbatique dans le privé, donc ça sera ça, là, j'ai pas le choix, donc il va falloir que je trouve la rémunération, etc., parce que c'est pas ma boîte qui va me payer, pas du tout. Ensuite, pour le Tour de Bretagne, c'est pareil, il faudra que je cumule les vacances pour pouvoir faire ça, mais ouais, c'est sur les vacances en fait. La ville de Paris ne te met pas un coup de pouce pour ça? Alors, il me donne un coup de main, ben non. Non, ils sont cool avec moi, ça va. Mais non, au niveau du matériel, ils m'aident, ils m'aident au niveau du matériel, mais c'est vrai qu'ils me donnent pas d'argent, mais c'est tant mieux, parce que après ça peut partir dans la corruption, etc. Et on va pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Un petit peu. Oui, on me reconnaît, mais après, moi, je suis quelqu'un de naturel et on prend une photo, on y va. Et puis, le plus important, c'est que ces gens qui m'arrêtent, même dans le métro, dans le RER, quand je rentre chez moi, ou sur le quai, on me tire comme ça. Non, c'est vrai, non, mais vraiment, je déconne pas. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai eu peur même. Et en fait, ils voulaient juste une photo. Il faut la demander gentiment. Voilà, c'est ce que j'ai dit, mais bon. Mais après, voilà, il y a les gens qui disent « Ah, mais c'est les boueurs, regardez les bois de TikTok et tout. » Dans le métro, j'entends un petit peu. Et bon, voilà, donc, si. Tu parlais de ton émission tout à l'heure. Ouais. Comment tu avances dans ce projet-là? Alors, là, j'ai une équipe derrière moi. Il y a un studio, j'ai une community manager, j'ai toute une équipe. Et là, ça y est, on va lancer la saison 2. Et du coup, on va commencer les tournages, là, bientôt. Et je peux spoiler un petit peu. Il y a M. Gabriel Attal qui a accepté. Voilà, et puis Mme Pécresse aussi qui a accepté. Donc, Mme Pécresse, c'est la présidente de la région Île-de-France. Et voilà, donc on fonce. Incroyable. Et pour finir, est-ce que tu peux nous décrire ton métier en 3 mots? Alors, décrire mon métier en 3 mots. Propreté. Ramasser. Collecter. Il y a plein de mots en fait. Il y en a plus que 3. Il y en a 3, c'est déjà bien. Ouais. Comment on peut te suivre? Comment on peut me suivre? C'est très simple, vous allez sur tous les réseaux sociaux, j'y suis. Donc c'est Ludovic F-off pour TikTok, pour tous les réseaux. Vous tapez Ludovic Éboueur, vous allez trouver dans tous les cas maintenant. Mais j'ai la chance de pouvoir dire que mes archives, c'est Internet. C'est vrai. J'ai une page Wikipédia, c'est incroyable quand même. Même pas, j'aurais cru avoir ça dans ma vie. Bon, tout le monde peut l'avoir. Ouais, il faut aussi y travailler quand même. Écoute, on te remercie beaucoup d'être venu. C'est moi qui merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Activez la petite cloche. Like, commentaire. Et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao.